Bonjour tout le monde! Tout d'abord, je profite de cette vidéo pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour tout ce que vous espérez pour 2025. 2025, c'est 2 plus 2 plus 5 égale 9. L'ermite. La patience, la sagesse, le temps, le ralentissement et parfois le blocage. Mais c'est aussi la ténacité et la constructivité. Il éclaire le passé pour mieux réussir l'avenir. Nous sommes donc rendus à la fin d'un cycle et allons nous appliquer à la mise en place d'un nouveau cycle, 2026. 2 plus 2 plus 6 égale 10, la route fortune. Et pour que le monde change, que les énergies nous soient profitables, pensons à nous changer nous d'abord, car c'est bien de cela dont il s'agit. Nos propres résolutions pour l'année à venir. Alors restons confiants, croyons en nous-mêmes et avec positivisme, offrons toute notre énergie à nos désirs. Je vous souhaite donc tout le bonheur du monde. En attendant, je vous souhaite un joyeux jour de l'an. Profitez-en pour passer de bons moments avec votre famille et vos amis. Que cette nouvelle année soit à l'image de votre cœur et de votre âme, avec beaucoup d'amour et une excellente santé. Surtout n'oubliez pas que le bonheur est souvent, mais très souvent, dans les petites choses qui rendront votre vie pleine de richesse. Alors, joyeuse année 2025! Maintenant, je vous invite à passer au tirage. Bien, donc, nous allons découvrir le tirage de janvier-février 2025 pour les cancers. Bonjour les cancers. Ça doit bouger en ce moment chez vous, hein, parce que vous avez Mars qui va, qui vient, qui passe en Lion, qui revient en Cancer, et puis ça va être comme ça jusqu'au mois de juin prochain. Donc j'imagine que ça doit pas mal bouger. D'ailleurs, si je mets l'ascendant sur le Cancer, on est dans quelle maison? Déjà sur vous, vos choix, vos décisions, votre constitution physique. Donc prenez soin de votre santé, renseignez-vous auprès du médecin s'il y a un petit souci. Et puis ça touche aussi la maison 2 avec le lion, c'est-à-dire l'argent, ainsi que vos compétences, vos capacités acquises ou innées, d'accord? Donc Mars qui gouverne votre carrière, votre position sociale, vos réussites, vos ambitions, est en train de titiller vos décisions, vos choix et la notion financière, voire de compétences. Alors, voyons voir sur quel tirage nous allons aller. Déjà, à la coupe, vous me sortez le projet. Et vous me sortez un enfant. Alors, soit c'est une petite fille, soit c'est votre fille, soit c'est tout simplement un projet dans une activité qui, étant donné que c'est un enfant, c'est une activité qui est pensée mais pas encore réalisée, qui est en cours de construction, qui n'est pas mature, qui n'est pas dans sa routine habituelle. Ou alors, vous avez un projet d'enfant, mais vous pouvez aussi avoir un projet d'une activité. La petite fille, c'est un peu le yin, d'accord? Le yin, c'est tout ce qui est émotionnel, c'est tout ce qui est émotivité, c'est tout ce qui est connotation féminine, ok? Donc, on peut penser que vous avez un projet, par exemple, dans le soin aux enfants. Vous avez un projet pour travailler dans l'enseignement aux enfants. Vous voyez, ce genre de choses. Voire avec le côté yin d'une situation, ça peut être aimer les fleurs, la décoration, la peinture, la musique, la couture, enfin des choses, des activités qui sont créatives et qui sont qui répondent à des émotions. Voilà. Alors, je vais monter le tableau. Je vous abandonne 2 secondes et je reviens. Voilà, voilà. Donc, le tableau est monté. Alors, à la coupe, on avait l'enfant et le projet. Donc, moi, je vous propose qu'on commence par le projet. On verra après ce qu'il en est. Alors, le projet, on a la lune. Ça veut dire en clair que le projet est en cours de réflexion. Il est en cours d'analyse. Vous vous interrogez, vous vous posez des questions. Voire peut-être vous vous faites des inquiétudes, des angoisses, d'accord? Avec la lune, les émotions ne sont pas stables. En même temps, la lune, c'est aussi un certain don psychique, des qualités d'intuitivité. D'accord?
Alors, on parlait de projet. Peut-être que le projet est en rapport avec une activité liée à l'intuition. Ça peut être tireuse de cartes, astrologie, pourquoi pas hypnotisme. Vous voyez, toutes ces activités paranormales. En plus, les cancers, vous êtes beaucoup dans le ressenti. Donc, ça pourrait vous correspondre. Alors, c'est un projet qui vous plairait. C'est un projet qui peut parler aussi d'une histoire d'amour. Pourquoi pas? Dans l'immédiat, j'ai pas assez d'informations pour en parler. Dans cette histoire, alors que ce soit le projet qui vous plaise, un projet qui fait appel à vos émotions ou un projet concernant une histoire sentimentale, il y a des ralentissements, il y a des blocages, il y a peut-être quelques difficultés, d'accord? Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui ralentit. Un ralentissement, un blocage, ce n'est pas insurmontable. Effectivement, la situation n'est peut-être pas très claire, elle n'est peut-être pas très nette. Ou alors, le projet que vous avez peut se réaliser, pourquoi pas, ça se fait beaucoup sur Internet. Et ça bloque parce que peut-être il y a des raisons. On va aller voir ça. Il y a un changement de direction. Il y a un choix à faire. Je ne sais pas dans quel ordre est votre projet et le choix à faire. Ah oui. Ce choix ne vous... Ben, il vous inquiète quand même, hein. Il y a beaucoup d'inquiétudes, hein. Il y a beaucoup de flou. Vous voyez, on a un ralentissement, un obstacle, on a des inquiétudes, on a le flou, hein, c'est pas clair, c'est pas net, et on a de grosses inquiétudes. On a de gros doutes, voire peut-être si on fait face à des difficultés. Des difficultés à mettre en place le projet, d'accord? Donc, ce projet que vous avez, pour vous, c'est pas facile. Et je peux le comprendre vu que vous avez Mars qui représente votre carrière ou votre position sociale. Hein. On a sorti un enfant, ça peut être construire un foyer. Ce projet, avec Mars, il est soumis à vos choix, à vos décisions, à vos prises de conscience. Il est soumis peut-être aussi à des situations financières, voire peut-être à des compétences. C'est-à-dire qu'il nécessiterait éventuellement une petite formation. Pourquoi pas? Alors, on a atteint le projet. Donc, moi, je vous propose qu'on aille voir la deuxième carte de coupe, qui était l'enfant. Alors, concernant alors, soit cet enfant, soit ce projet naissant, hein, qui est, disons, à l'état embryonnaire, il est plein d'espoir. Vous avez plein d'espoir, vous avez plein de rêves le concernant. Ces espoirs, vous allez peut-être les régler de façon administrative. Ils sont peut-être soumis à une autorité. C'est peut-être pour ça que ça bloque. Parce que vous voyez, on a l'autorité qui est ici pour prendre une décision, pour faire un choix. Mais on a la lune à côté, c'est-à-dire les inquiétudes et les angoisses. Je vous rappelle quand même, les cancers, que la lune, c'est votre gouverneur. D'accord? C'est pour ça que vous êtes un être plutôt inquiet, angoissé et souvent en stress. Et à côté de l'administration, on a le blocage. Donc, on peut penser que pour des raisons administratives, pour des raisons... je vais rester sur le terme administratif parce que comme ça, c'est très large. Mais ça parle d'autorité, ok? Il y a un souci. Votre projet doit être accepté par l'autorité. Votre projet doit être soumis à l'autorité. Apparemment, l'autorité se trouve dans votre travail, parmi vos collègues. Il est possible que vous vouliez monter un projet, mais que vos collègues ne vous laissent pas le faire, ou que vous avez besoin du soutien de vos collègues. Il y a une rupture avec les collègues. Il y a une remise en question. Alors, est-ce que vous voulez construire ce projet, mais en même temps, vous êtes inquiet, angoissé, parce que ça nécessiterait, la nécessité, je dirais, ça nécessiterait de rompre, d'accord, avec... pourquoi pas avec son travail, ou méfiez-vous quand même avec le renard, hein, parce qu'il y a de la compétition, il y a de la jalousie, donc on peut penser que votre projet peut être très, comment dire, avec beaucoup de compétition, hein, il y a beaucoup de... Par exemple, imaginons que vous voulez faire tirage de cartes, moi je vois quand j'ai commencé ça en 2020 pour m'amuser, depuis, les filles qui tirent les cartes, mais ça pullule sur Internet. Donc si vous voulez en faire votre métier, il faudra avoir quelque chose d'autre à côté, parce que vous ne gagnerez jamais votre vie, d'accord? C'est quelque chose où il y a de la compétition, d'accord?
Et là, il y a une rupture. Donc, une rupture par rapport au travail. Peut-être que vous vous posez la question. Alors, cette rupture pourrait être liée à de l'énervement, à du stress, peut-être à une ambiance où ça papote beaucoup, ça pinaille beaucoup et ça finit par vous mettre en stress. Vous avez un ami dans votre entourage. Cet ami doit vous soutenir, peut-être même qu'il fait partie de vos collègues. Cet ami va intervenir rapidement. Ce soutien. Alors, je dis un ami, mais ça peut être aussi un soutien. Si par exemple, vous avez un projet qui s'appuie sur l'aide d'autres personnes, ce sont des soutiens, d'accord, à la construction de ce projet. Rapidement, ça va devoir bouger. Soit vous allez déménager, soit vous allez entreprendre des voyages, soit vous allez entreprendre... il y aura du mouvement. Je ne sais pas, moi, peut-être que dans le cadre de votre projet, il y a peut-être une mutation. Pourquoi pas? Il va y avoir du mouvement, du déplacement, du voyage dans le cadre de votre vie sociale. En rapport avec un contrat. Donc là, on a le boulot, les collègues, un contrat, un engagement, c'est un peu flou, c'est pas net. Et là, on a de grosses difficultés. La vie sociale, l'ami, le brouillard. J'ai l'impression que vous ne savez pas trop où vous en êtes. Les amitiés chez vous, elles sont en taureau. Ah oui, d'accord, bah, je comprends. Les amitiés chez vous sont en taureau et en taureau, on a Uranus. Ah oui, ok. Uranus qui gouverne les remises en question, les séparations, les ruptures, les décès, etc. Donc peut-être que quelque part, si vous devez vous lancer dans votre projet, si vous devez rompre, entre guillemets, avec votre travail, vous risquez de perdre de vue des amis ou alors la notion amicale est très importante pour vous. C'est une possibilité également. Hein. Il s'agit d'un homme. Alors, soit c'est pour vous, monsieur Cancer, ce contrat, soit c'est un contrat que vous allez faire dans le cadre de votre vie sociale avec un homme. C'est une auto-entreprise, c'est une histoire d'affaires financières. Il y a une histoire d'argent. Alors, cet homme a certaines connaissances. Cet homme est en rapport avec l'administration, l'autorité. Il a l'air d'être, je dirais, à côté. Hein. Il est très touché par les blocages, les ralentissements, suite à des connaissances, donc des démarches administratives peut-être, d'accord? On pourrait penser éventuellement que votre projet, il n'avance pas parce qu'il y a des décisions venant d'un homme qui bloquent ou ralentissent, non pas de mauvaise volonté, mais tout simplement parce qu'il y a des règles à respecter, d'accord? Ou alors, vous voulez obtenir des financements, cet homme, c'est le banquier, et puis, ben voilà, il faut qu'il prenne connaissance. C'est peut-être à vous de lui fournir des documents pour valider votre projet. Et c'est peut-être ça qu'il attend. Et vous voyez, l'homme, on est là. Elle est là, je la cherchais. Il y a un courrier. Donc effectivement, cet homme qui est en rapport avec l'administration, qui fait appel à des connaissances, qui fait appel à des règles, va vous faire parvenir à un document. Alors, soit vous attendez un courrier, soit il va vous écrire. Ça peut être aussi un mail. Hein. C'est pas, ça va être un courrier juridique. Donc, ça peut être un document juridique. Par exemple, si c'est un banquier, vous allez signer un contrat de prêt. Si c'est un engagement professionnel, vous allez signer un contrat de travail. Mais là, il y a une notion juridique. Et il y a un blocage. Votre projet est adjacent à une dimension juridique et est adjacent à un courrier, un document officiel qui est adjacent à l'administration
et au code. Alors le livre, c'est des démarches administratives. Moi aussi, ce que j'aime bien y voir, c'est des connaissances dans le sens où il y a un code à respecter. Il y a des informations, d'accord? Des informations données. Alors, le côté juridique, mais ça ne devrait pas trop mal se passer, hein, parce que vous me sortez la réussite. La réussite et la santé de la situation, c'est bien ça. Concernant une femme. Alors, une affaire juridique, ce qui est surprenant, une histoire d'amour, la santé d'une femme. Pour un changement de direction, c'est à côté de la rupture, dans le cadre du travail. Pour une situation durable. J'ai pas l'impression qu'il y ait une rupture sentimentale, d'accord? J'ai plutôt l'impression que dans le cadre de vos changements de direction, de vos changements de projet, la femme intervient. Alors, est-ce que c'est pour des raisons de santé? Est-ce que c'est que cette personne travaille dans le monde de la santé? Ouais, c'est pas... Faut pas vous angoisser outre mesure, hein, parce que franchement, la lettre, c'est pour des questions juridiques. Elle peut concerner un homme ou venir d'un homme, mais elle apporte des petites... elle concerne le projet. Elle amène des données importantes pour le projet. Ce courrier devrait arriver assez rapidement, hein. Peut-être que c'est un courrier qui vous annonce une mutation. Et c'est pour ça que c'est juridique, mais en même temps, ça peut être officialisation d'une situation, vous voyez. Donc, l'administration officialise votre mutation, par exemple, pour une situation stable. Mais ben, pour madame, c'est pas facile parce qu'elle va devoir faire des choix. D'accord? Elle va devoir quitter son environnement. Elle va devoir... et ça, peut-être qu'elle ne le vit pas bien. Mais c'est quand même une chance, hein. C'est quand même une chance, c'est quand même quelque chose de positif concernant le travail. Oui, oui, il y a bien un changement concernant le travail. Il y a un changement concernant le travail dans le cadre de votre... un changement aussi qui va toucher votre vie sociale. C'est peut-être pour ça qu'on a le bateau. Et dans le cadre de votre travail, vous me ressortez l'enfant. Donc, on revient bien à soit un projet professionnel qui n'est pas encore mature, mais qui se met en place, qui se réfléchit, soit un travail en relation avec les enfants, par exemple. Ce qui pourrait expliquer qu'il y a une mutation. Alors, je vous rassure, les cancers, le tirage que je fais est général. Il s'adresse à des milliers de cancers. Donc, il ne faut pas tout prendre. Okay? Il faut que vous arriviez à lire en filigrane et à remarquer l'énergie qui s'est annoncée pour que vous puissiez vous en servir. Ouais, et l'enfant fait partie des espoirs. Vous avez peut-être envie d'avoir un enfant aussi, hein. Votre projet, c'est peut-être tout simplement de faire un enfant. Et imaginons qu'il y ait quelques difficultés pour y arriver. Vous allez donc faire des démarches administratives, milieu du soin. Vous allez recevoir un courrier, une convocation quelconque, ça va être rapide. Et vous allez peut-être devoir vous déplacer parce que, imaginons, vous faites une FIV, mais ça ne se passe pas là où vous habitez, vous devez aller à plus loin. Et ça, c'est une possibilité également, hein. Là, pour le coup... et ça fait partie de vos projets. Alors, voyons voir. L'administration, la rupture. Tiens, c'est quoi cette rupture? Ah, alors, la rupture ou la remise en question concerne le foyer, la famille. Donc, et elle est à côté du déménagement, du voyage, d'accord? Et elle juxtapose le travail.
Donc moi je pense que pour certains cancers, il va y avoir un changement d'endroit, donc une mutation, un déménagement pour des raisons professionnelles et que la rupture va se faire avec la famille, d'une part, la famille élargie, mais peut-être aussi avec le foyer, c'est-à-dire la maison elle-même. Peut-être serez-vous obligé de vendre la maison. Et d'ailleurs, au niveau familial, on vous dit de vous adapter. C'est-à-dire que la vie en famille va devoir s'adapter le temps de trouver de nouveaux repères. Effectivement, ça va créer des soucis parce que ce ne sera pas facile. Ça va perturber l'ambiance. Mais les difficultés que vous pourriez rencontrer vous amènera à une solution. C'est un mauvais moment à passer pour trouver une meilleure situation. Alors, il y aura des disputes dans le couple, d'accord? Ça va beaucoup discuter, il y aura beaucoup de nervosité, mais c'est normal. Après, ici, on avait la rupture avec beaucoup de discussions, avec beaucoup d'échanges. Je pense que vous allez beaucoup discuter à propos de la situation. Et voilà la rupture. Alors, les cancers, il y a plusieurs situations, d'accord? Je pense que le serpent ici vous demande de vous adapter par rapport aux problèmes qu'il y a en famille. D'accord? C'est-à-dire faire preuve de diplomatie, vous mettre un peu à la place de l'autre, ne pas toujours penser par rapport à vous, à vos angoisses. Parce que sinon, ben, ça entraînera des disputes et des séparations. Mais je pense pas à une... Bon, il y en a certains, c'est peut-être ce qui va arriver, hein, parce qu'il y a pas mal de cas dans le jeu. Hein, mais je pense plus à un changement de travail pour des raisons... changement de domicile pour des raisons professionnelles. Je vois plus un côté juridique. Hein, pour des questions d'argent aussi. On va aller voir un petit peu ce que nous dit Isis. Parce que chez vous, les cancers, la famille... Elle est en balance, gouvernée par Vénus. Et Vénus, je ne sais plus où elle est en ce moment. Mais bon, c'est pas le plus important. Le conjoint est en bélier. Non, le conjoint est en scorpion, gouverné par Pluton qui se trouve... Ah oui. Alors, le conjoint... Attends. Voilà. Le conjoint est en Capricorne, pour ceux qui penseraient à un divorce ou autre. Le conjoint est en Capricorne, gouverné par Saturne, qui se trouve en Poisson dans les démarches administratives, juridiques et financières. Oui, bon, bah alors, s'il y a une histoire de divorce ou de séparation, elle ne doit pas dater d'aujourd'hui. Sachez que le maître de la maison du conjoint, des associations, de l'employeur, devrait pas tarder à quitter le domaine des démarches administratives, juridiques et financières pour entrer, voir le domaine aussi de l'étranger, parce que vous m'avez sorti ça, donc le conjoint est peut-être d'origine étrangère, pour entrer dans le domaine de la carrière et de la position sociale. Position sociale, c'est séparé, marié, divorcé, veuf, etc. Donc on peut aussi éventuellement penser que l'un des deux est à l'étranger ou habite à l'étranger, et il y a une notion d'étranger, d'accord? D'autant que le voyage, l'étranger, est à côté de la maison, à côté de la famille. Donc, on peut penser que madame étant dans le domaine de la santé, elle est peut-être pas bien parce que, voilà, elle a dû déménager, s'éloigner de sa famille pour les raisons professionnelles de monsieur et c'est pas facile. Les piliers de lumière, la descente de l'étoile d'Isis. Cet oracle vous demande de renforcer votre champ énergétique afin que l'univers puisse vous contacter et vous transmettre des vibrations positives de guérison spirituelle. Alors, quand on parle de guérison spirituelle, on ne parle pas de religion, je tiens à le préciser. Hein, la spiritualité, c'est savoir apprécier le monde dans lequel on est, savoir apprécier les saisons, la nature, tout ce qui fait la vie d'un être humain. Ok ? Et donc là, vous transmettre des vibrations de positives, de guérison spirituelle, ça veut dire que vous n'êtes pas bien dans votre tête et dans votre cœur. Et ça se ressent, ok? Vous êtes angoissé.
Mais bon, en même temps, vous cultivez l'angoisse naturellement. Vous devez améliorer votre pilier de lumière par la méditation, car une forme de conscience souhaite se manifester et se servir à travers vous. De hautes fréquences espèrent une meilleure connexion avec vous, en visant à vous apporter l'éveil spirituel, à vous guider et à vous guérir. On vous dit que vous devez vous adapter, d'accord, au sein de la famille, avec les participants de votre famille. Vous devez vous adapter, vous devez vous ouvrir. Et cette adaptation doit se faire aussi bien dans votre vie sociale qu'avec madame ou une femme. Votre communication volontaire avec vos guides en sera facilitée ainsi que vos facultés. Vous vous sentirez plus fort et l'esprit plus clair. Alors, les cancers, vous êtes des gens assez intuitifs, plutôt ouverts spirituellement. Je dirais qu'une chose, c'est que si vous y croyez, si vous acceptez cette notion de guide, de protecteur et d'ange gardien, eh bien, écoutez, adressez-vous à eux. Demandez-leur de l'aide. Ils ne demandent que ça, mais ils attendent que vous en fassiez la demande. D'accord ? Ma phrase peut vous paraître peut-être pour certains stupide, mais sincèrement, demandez de l'aide à vos guides, à vos protecteurs, à vos anges gardiens, et ils feront ce qu'il faut pour vous aider, ils feront ce qu'il faut pour vous mettre sur le bon chemin. Donc effectivement, si vous lui demandez demain je veux 1 million sur la table, vous les aurez jamais parce que c'est pas votre chemin de vie et ils sont pas là pour vous donner ça. Par contre, si vous avez besoin qu'ils vous rassurent, si vous avez besoin qu'ils vous guident instinctivement, spirituellement, voire intuitivement, ils le feront. Ils vous permettront de voir des choses que vos angoisses vous empêchent de voir. D'accord? Écoutez les cancers, je pense que ça bouge. Mais je pense que c'est beaucoup vos ressentis qui sont dans le jeu. D'accord? C'est comme ça que vous ressentez les choses. On est dans une année 9, une année de fin de cycle. 2026 va être une année 10. 10, c'est chariot, c'est la progression, c'est la mise en mouvement. Et 10, si on le réduit, 1 plus 0, ça fait 1. 1, c'est le battleur. C'est-à-dire, c'est vous. C'est vos débuts, vos projets, vos outils, vos potentiels. Donc, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. C'est évident. Vous êtes en train de construire quelque chose. Vous faites des choix. Vous faites des choix financiers. Et en même temps, vous faites peut-être aussi des choix au niveau des formations, au niveau des compétences. Ce qui pourrait vous amener, par exemple, à faire des voyages longue durée. Pourquoi pas? À aller à l'étranger. Pourquoi pas? Là, les cancers, je pense que c'est à vous de voir ce qui vous appartient dans ce jeu. Ne prenez pas tout au premier degré. Ne prenez pas tout pour vous. Mais j'espère que ce tirage va vous aider à y voir plus clair. Et surtout avec Isis, suivez son conseil. Faites-vous confiance. Ouvrez-vous à l'univers. Vous n'êtes pas tout seul. Les cancers, je vous fais une grosse bise et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.